Des familles inconsolables. La douleur et l'incompréhension sont immenses. Ramenez-moi mon mari, s'il vous plaît, le gouvernement. Ramenez-moi le père de mes enfants, mon mari, s'il vous plaît. Son mari fait partie des 3 marins indiens tués ce mercredi par une frappe américaine sur un navire battant pavillon des Palaos. L'embarcation naviguait au large des côtes d'Oman et tentait de traverser le détroit d'Ormuz, malgré le blocus que tente d'imposer Washington. Les marins décédés étaient 2 mécaniciens de bord ainsi qu'un cadet de pont. Le père de ce dernier l'a eu au téléphone quelques secondes avant le drame. Je regardais les infos à ce moment-là. Du coup, j'ai appelé mon fils et il m'a dit « Papa, ce bateau est à 2000 de nous, donc je suis en sécurité. » On n'a parlé que de ça, mais il m'a dit que le bateau essayait de se diriger dans la même direction. Je tiendrai cette guerre pour responsable de tout, de ce malheur qui en a découlé aussi. Cela ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu la guerre. Lundi dernier, des secours omanais avaient évacué 24 marins indiens d'un pétrolier visé aussi par des tirs américains dans le détroit. Et jeudi, un autre pétrolier battant pavillon de la Guinée-Bissau a été visé. Tout l'équipage a pu être secouru. 20 des marins étaient également indiens. L'Inde est l'un des plus grands pourvoyeurs dans la marine marchande mondiale, avec plus de 320 000 marins en activité en 2025. Pour la 2e fois cette semaine, le gouvernement indien a convoqué le chargé d'affaires américain à New Delhi ce vendredi pour lui exprimer sa vive protestation et demander que ces attaques sur des navires cessent.